Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Et puis bah voilà, la suite de ce stream là finalement. Je rattrape le train de Joe Lagreen. C'est finalement la suite et on va partir maintenant pour l'écoute de Joe Lagreen. On a rattrapé le train il y a presque un mois pour cette écoute. Et aujourd'hui, on est là pour s'écouter 99 XP. Alors, nous y est. Joe Lagreen, plus 99 XP. Avec cette belle cover. Honnêtement, la cover, elle envoie. La cover, elle envoie. Ça donne tellement envie d'écouter. Donc, cover de fou. 15 titres. Et des featuring intéressants. Green Montana, Les Ram. Et surtout, Adèle Castillon. Pourquoi elle se retrouve ici? On ne sait pas. En tout cas, elle est là. On y va ou quoi? Est-ce que vous êtes chaud? Joe Lagreen, 99 XP. C'est particulier comme stream, comme je dis. On n'est pas jeudi soir, on est vendredi. Donc j'ai déjà vu quelques petits retours sur Twitter. Je me suis spoil de rien. Mais ça reste quand même... j'ai vu des avis, tu vois. Je sais que le projet fait parler, on va dire. Il y a des mecs qui disent qu'il est totalement pourri. Et il y a des mecs qui disent que c'est l'album de l'année. Donc on va voir dans quel camp on se met après cette écoute. Plus 99 XP. Premier son, Jolly Roger. C'est parti. 2023 j'étais déjà là, je crois qu'ils m'ont même pas vu arriver. C'est moi je conduis le Jolly Roger, je fais en sorte qu'il puisse pas dériver. On se fait la bise et je fais sentir la fleur. Quand elle est là je ressens de l'ardeur. Elle me dit s'il te plaît viens pas. Elle me dit s'il te plaît viens pas comme Belle Stringer. À ce qui paraît t'es un mec du Banks. Attends vite fait on va vérifier. Combien de mes bandits whippinent la cocaïne comme le font les Martiniquais. Ok, très court mais très intense. Waouh, ça commence fort, produit par Franklin, Genius on the Tracks et Rilo. Jolly Roger, avec une petite prière qui pop dans le son. Pourquoi pas? Au nom du Père et du Saint-Esprit, je vais tout niquer. Très bien, on te le souhaite en tout cas, Joe Lagreen. Je vais aller très vite, très bonne intro. Et surtout, je me demande comment tu peux choisir des prods comme ça et te dire, tiens, je vais kicker sur des prods comme ça. La prod, elle est tellement lunaire. Quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, les rappeurs connaissent bien leur métier. Parce que poser sur des trucs comme ça, c'est très particulier et Joe Lagreen il le fait très bien. Et là-dessus, je pense que je vais kiffer parce que déjà la première écoute de Recherche et Destruction, on avait noté le fait qu'il pose sur des prods tellement particulières et il les rend tellement... Enfin, je sais pas, c'est fou d'aller chercher ces sonorités-là et de rapper comme il rappe dessus en fait. Tu sais pas où sont les temps et pourtant il y a pas ce problème quand tu l'écoutes. Moi, là, j'attends quelque chose, c'est qu'il me surprenne sur les prods, qu'il me surprenne sur les placements, qu'il me surprenne sur les lyrics. En fait, il fait partie des rookies et il faut qu'il le prouve. Après, sur une introduction comme ça d'une minute 40, il peut pas faire toutes ses preuves. Je pense que c'est juste histoire, comme on dit, d'avoir une intro qui introduit et qui introduit parfaitement bien. Là, on a la voix de Joe Lagreen, le style Joe Lagreen et il faut que ça enchaîne maintenant. Deuxième morceau, Long Life, Nicky Larson et c'est le premier feat du projet, c'est avec Green Montana. Et alors là, je suis très curieux. Je suis pas un grand fan de Green Montana, mais là je suis curieux, c'est parti. Vois juste envie de jeter le téléphone. Pour un billet de couleur pomme, tisse la vie ta somme. Colique sec, 2 sec, serre très vita. Vroom vroom, y'en a qu'une qui pourra goûter la Dolce Vita. J'ai mal à la tête quand je vois ces fils de pute s'approcher. Grrrr, dis-moi qui peut me stopper. J'ai de l'or et des diamants sur les dents. AMG, qui en fibre carbone. Tiens, ce que je te fais, je le dis qu'à la madone. Ok. Oh là là, mais dans quelle direction il nous emmène, bordel? Ouais, ça enchaîne. On se refera la transition du coup. Long Life, Nicky Larson feat Green Montana, putain. Produit par Elio, bah, qui est le prod exceptionnel d'Elio, faut dire les termes. Extrêmement cinématographique, surtout la fin. Putain, je me suis demandé où est-ce qu'il allait nous emmener. Et très grosse performance de Joe Lagreen qui a un refrain assez particulier. Beaucoup d'autotune sur des moments, il part, il fait des adlibs, ensuite il repart sur des refrains assez particuliers. Mais j'aime bien l'ambiance du morceau en fait, c'est un début d'album assez planant. En vrai, sur les 2 premiers titres, ça change de ce qu'on peut écouter d'habitude dans la structure de ce qui peut se faire aujourd'hui. Hein. Maintenant, c'est vraiment soit t'as une grosse intro, et après t'enchaînes avec un deuxième gros son pour que les gens soient direct pris dans le projet. Là, on a plus une volonté de se mettre dans une ambiance, de plonger l'auditeur dans une espèce d'expérience. Pour moi, je vois ça comme ça. Parce que c'est pas les morceaux qui vont te faire le plus bouger la tête, hein.
Et à voir pour la suite. Et puis sans parler du couplet de Green Montana, petit exploit pour ma part. J'ai compris chaque lyrics de Green Montana, y compris le moment où il parle de Saint-Kipan. Chacun son délire. Mais en tout cas, c'est un exploit pour moi. Et je trouve que les deux, ouais, je sais plus, c'est qui a mis ça? Slinazu, les deux sont boostés. Ils sont boostés comme... ils ont pris 99 XP les deux. Et honnêtement, c'est lourd d'avoir des rappeurs du calibre de Green Montana. En vrai, c'est pas non plus l'artiste le plus mainstream du monde, mais il a quand même un nom dans le rap français qui arrive, qui lâche des couplets comme ça en invitation sur le projet de Rookie. Et c'est trop cool. Merci beaucoup. On va se remettre la petite transition avec le troisième son, c'est Est-ce que quoi? Eh bien, on va le découvrir. C'est parti. Est-ce qu'aujourd'hui serait une mauvaise ou une bonne journée? Est-ce que si je pars, je reste? Kilimanjaro, l'Everest. Est-ce que tu sais comment je suis? C'est pas parce qu'ils me font donner aussi longtemps. Faut que j'y aille, j'ai pas le temps, j'ai du monde à sauver. Oh, on a du Laylo là. C'est vraiment une expérience, hein. C'est très particulier, produit encore composé par Elio. Elio, décidément, qui s'est mis sur son 31 ce soir, qui a sorti ses meilleurs prods. Honnêtement, je suis assez surpris d'avoir ça sur des projets. Je sais pas, déjà sur un projet de Jola Green, une prod comme ça. Une prod qui se rapproche beaucoup de l'univers du rock finalement. Et Jola Green qui pose dessus de manière mélancolique. Troisième son, le mec est déjà mélancolique. Ça annonce peut-être la couleur de l'album. Là, pour l'instant, on est toujours dans une... on est toujours sur... j'ai l'impression sur une mise en place du projet. Parce qu'on est quand même sur un 15 titres. Je sais plus combien de titres fait Recherche et Destruction. 12 titres. Ok, donc il y a quand même 3 titres de plus. Mais là, je sens qu'il y a plus d'aboutissement dans l'univers et dans la construction du projet. Je sais pas, je me suis réécouté quelques fois quand même Recherche et Destruction. Je me dis pas que je me le suis poncé parce que... Il y avait d'autres projets qui étaient sortis et je faisais les projets qui étaient sortis récemment en ce moment. Mais là, je sens quelque chose de plus abouti et l'envie de proposer quelque chose d'encore différent. Alors que c'est que son deuxième long projet, quoi. Et il y a vraiment une volonté de se renouveler, je trouve, et d'essayer des choses, hein. On est loin de... Comment sur ce genre de prod, sur ce genre de performance, on s'éloigne vraiment des codes du rap, je trouve. Il y a encore cette écriture de rappeur, c'est cette manière de poser d'un rappeur. Mais ça chante, ça laisse couler la prod, ça laisse parler les instruments. Et c'est pas pour me déplaire, honnêtement. Donc, très bon début de projet. Après, si je peux donner une petite reco, j'aimerais bien que ça explose un petit peu plus, qu'on sorte un peu une petite montée en puissance. Allez, quatrième morceau, c'est déjà le deuxième feat. Feat Adèle Castillon, artiste que j'apprécie beaucoup. On avait écouté son projet. Là, je suis très content de la retrouver sur un projet d'un rappeur. Qui plus est, Jola Green 23. Le morceau, c'est 1, 2, 3. 2023 version entre parenthèses. Donc, c'est dire que c'est un morceau qui commence à dater. On va voir, c'est parti. Très curieux. Déjà, ça, j'aime. Quand ça miaule comme ça, j'adore. J'ai fini tout le rhum, tu sais que pour le rouge, je me crois dans Temple Run. Ah bon, quel remède. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Je sais qu'elle veut graver moi. J'ai fini tout le rhum, tu sais que pour le rouge, je me crois dans Temple Run. 1, 2, 3, soleil. On ne fait que jouer au jeu du 1, 2, 3, soleil. Là, j'ai fermé les yeux, égaré le sommeil. Là, j'ai compté nos jeux, j'ai mis mes peurs en bouteille. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. 1, 2, 3, soleil. Ok, j'ai des choses à dire. Ok. 1, 2, 3, feat Adèle Castillon. Produit par Elio, décidément. Décidément, il est dans tous les bons coups. Alors, le morceau est exceptionnel, selon moi. Mais j'ai beaucoup de mal avec l'entrée sur le morceau d'Adèle Castillon. Je suis un peu déçu de sa manière d'entrer sur le morceau déjà. Et de la voix qu'elle a décidé de choisir. Après, ça reprend le thème du 1, 2, 3, soleil, machin. Ok, mais il y a un côté trop enfantin qui dénature complètement avec le côté très mature de Jola Green qu'il a sur le morceau. Honnêtement, le couplet et le pré-refrain de Jola Green, c'est du très très haut niveau, surtout sur une prod comme ça. La prod, elle est exceptionnelle. Mais l'entrée d'Adèle et son refrain, je suis pas trop convaincu avec le mélange avec Jola Green. Il y a vraiment ce côté, je sais pas, ça fait Contine et ça fait Ilona, genre. Je crois que j'avais déjà parlé de ce côté-là, de ce côté Ilona chez Adèle Castillon. Et là, je le ressens encore.
Et je trouve que ça colle pas du tout avec l'univers que Jola Green, il essaye de faire déjà depuis les 3 premiers sons, où on a un côté très mélancolique, un côté très solennel. Green Montana, il a vraiment réussi à prendre ce lead-là. Et là, en fait, ça dénature totalement, je trouve, tout le début du projet avec ce côté, ouais, vraiment, c'est la fête au village et tout. On est tous heureux. Parce que Jola Green, sur le début, il a pas sa voix, elle prend pas ce parti-là, en fait. Elle prend pas le parti de... Enfin, il a pas le smile quand il va à la pause au studio, tu vois son couplet, son pré-refrain. Je dis pas que je suis déçu, parce qu'honnêtement, je pense que le morceau, je le réécouterai. Mais je suis triste que Adele soit partie sur ce mouvement-là, parce qu'après, les adlibs qu'elle fait, même quand Jola Green, lui, il fait les adlibs, il fait quelques adlibs sur le couplet d'Adele, je trouve que là-dessus, le mariage, il se fait très très bien. Mais ouais, je voulais quand même parler de ce côté-là. Je me permets d'être un peu tatillon, parce que c'est vraiment une artiste que j'apprécie beaucoup. Après, honnêtement, je me suis vraiment pris, que ce soit les mélodies et la prod et l'énergie de la prod aussi. Genre là, on sent vraiment une cassure avec les 3 premiers morceaux. Et on m'a dit, attention, fais Belek à Stalingrad. Eh bien, on y est. 5e morceau, Stalingrad. On va voir, c'est parti. Stalingrad, j'suis toujours pas en manque de flow, jamais ça lag. Magic Music Only, sur la prod j'arrive comme les Morganac. La fac en vrai fuck, j'préfère être au studio de midi à 6 o'clock. J'suis une braquée, j'suis venu en haut malais. Et c'est que j'ai tout pris si j'dois m'en aller. C'est fait exprès ça? Ok, j'suis le tendresse et bec Zeta. J'parle beaucoup de chants qui t'sais pas quoi. Fais voir l'épée que t'as. Bon alors celui-là, pour rentrer dedans, c'est particulier. Hein. Vous êtes rentré dedans, première écoute de ce morceau-là? Composé par Pandrez et Epecta, c'est bien ce que j'avais entendu, Epic Music. Alors là, je pense qu'on va aller très vite sur ce morceau-là. J'ai pas capté. La coupure, wow, c'est assez particulier. Je demandais tout à l'heure, pour ceux qui se souviennent, je demandais quand est-ce que ça allait justement partir vers ces sonorités-là. Et là, ça y est, on y est, premier morceau. Et j'ai rien compris, les gars. C'est parti dans tous les sens, la prod elle est partie dans tous les sens, ça s'accélère, ça machin, ça tac, ça... Trop de trucs à encaisser, je pense, première écoute. Difficile à se mettre dedans. Il y a ça qui dit première écoute directement. Oui pour ce sucre. Oya qui dit archi pas, mais deuxième écoute, là, ça va. Tu verras la réécoute. Ah, évidemment, je pense que là, on est totalement... De toute façon, Jola Green, pour moi, c'est un artiste de réécoute. Tu peux pas te prendre 15 morceaux comme ça, où ça... te donne des sonorités que t'entends très rarement avec des manières de poser qui lui sont propres et te dire ouais j'ai capté le projet, première écoute, j'ai tout capté. Non, c'est pas possible. Et c'est mieux les artistes comme ça. C'est mieux les artistes comme ça plutôt que t'écoutes un projet, tu te dis ok c'est la même chiasse que j'ai déjà écouté 1000 fois et je retomberai jamais dessus même si c'est pas mauvais. Mais vaut mieux des artistes comme ça qui te donnent envie de replonger dans le projet. 6e morceau, on y va. Crash Bandicoot. Le petit fait les livrets en scout, il sait qu'il y a les pièges sur le chemin, Crash Bandicoot. Assis-toi, juste look, le ciel est bleu, le steak jaune et le bouc. Est-ce que c'est un homme de confiance? J'en ai le doute. Sur la grille, je suis le dernier samouraï. Petit à petit, je suis mon bout de chemin, comme si j'étais sur les rails. Le petit fait les livrets en scout, il sait qu'il y a les pièges sur le chemin, Crash Bandicoot. Oh là là! J'ai les blessures, les cicatrices, même des croûtes. J'ai les blessures, les cicatrices, des gris tout Oh les mecs, qu'est-ce que je viens d'écouter là? Crash Bandicoot. Putain, c'est produit par qui? Epectas Pandrez en bout, mais wesh! Pandrez, monsieur! Epectas, monsieur! Félicitations! Putain, il a réussi à me faire kiffer un morceau où 80% du morceau, il parle de croûte, les frères. Je connais un youtubeur qui a monté l'Everest qui devrait se régaler de ce morceau. Mais putain, comment tu peux être aussi fort en parlant de croûte? C'est assez fou comment le morceau part, comment le morceau évolue. Et ouais, Oya a raison. Hein. Non, ces placements me feront toujours péter mon crâne. C'est fou à quel point tout est millimétré sur ce morceau-là et même sur une bonne partie des morceaux de Jola Green. Que ce soit les cuts, l'arrêt des prods, tout est millimétré, tout est parfaitement léché. Ça doit être un très gros travail de reproduction derrière. J'ai pas l'habitude d'entendre un rappeur autant s'arrêter dans ses couplets, autant s'arrêter pour relancer des refrains, pour des pré-refrains, et que ça rende aussi bien en fait. Et putain, il a sa patte ce gars en fait. Je suis assez surpris qu'il y ait encore des rappeurs qui arrivent à avoir leur patte. Entre lui et TH, je trouve que cette année, on est bien servi en rookies qui peuvent apporter quelque chose au rap français en fait. Alors, du coup, on en était à Jola Green, putain d'hiver. Putain, c'est sorti il y a 4 heures, les gars, vous êtes à l'affût, hein.
On y va, je vous mets en 4K. Je sais même pas si je stream en 4K. Ouais. Je suis Ramatobi Ramat, c'est que j'ai pas le temps pour les dramas. Tu vas canner avant, si t'attends le karma. Si tu m'aimes, je t'aime, ouais, pour la vie, follow me. Ah, oh, t'es encore, non, il fallait que je fasse belle cause économie. J'ai plus besoin de toquer, maintenant c'est que je suis là. En vrai, je m'en bats les couilles de cette vie-là. J'ai plus que la daronne, boss au monop, je suis comme Sherlock Holmes. J'ai beaucoup trop d'ennemis. J'ai beaucoup trop d'ennemis. Oh, les plans, les gars. Très cinématographique encore, hein. Putain. Il doit se buter au film d'auteur, ce mec, je pense. Alors, c'était Jola Green, putain d'hiver. Quelques petits trucs aussi à dire sur ce morceau-là. Produit par Boumidjal, du coup, et Holomob. C'est quand même assez triste, par contre, de faire le constat que, bah voilà, Boumidjal, un très très grand beatmaker, voilà. Enfin, son présent sur beaucoup des meilleurs projets, des gros classiques. Énormément de disques diamants, comme je disais. Mais là, on se retrouve sur la prod la plus classical du projet. Je trouve ça un peu dommage, ce constat. Peut-être que Jola Green les a appelés pour essayer d'apporter une touche un peu plus ouverte, mainstream, pour pouvoir peut-être toucher plus de monde. Et c'est pour ça que c'est ce morceau-là qui est clippé. Parce que c'est le plus, on va dire, le plus accessible. Même dans la construction, on a du coup une boucle avec couplet-refrain, couplet-refrain. Refrain autotuné. Couplet rappé. C'est vraiment le format classique du rap français en 2024 pour toucher le plus de monde. Et là, bah, on se retrouve totalement avec ça. Soit on aime, soit on n'aime pas. Honnêtement, j'ai pas trouvé le morceau désagréable, mais c'est celui qui m'a le moins étonné. Et je suis un peu triste du coup de faire le constat que c'est Boomin et Holo dessus, quoi. Ça m'embête un peu. Après, oui, c'est bien exécuté, hein. Évidemment. Attention, je suis pas là à dire que le morceau est mauvais. C'est très bien fait. La prod est bonne aussi, mais plus classique que ce qu'on a entendu. Et ça arrive, ouais, moitié du projet, hein. Moitié du projet, parce qu'après, c'est 4 Bulldog du coup qu'on connaît, qui est le morceau qui a été tease pour le projet avec le Colors. Mais voilà. Voilà pour putain d'hiver. Pour résumer, bon morceau. Et totalement compréhensible que du coup, il se retrouve, que ce soit lui qui soit clippé, mais voilà quoi. 360 screenshots là. Ah putain, totalement. Et personne m'a repris. Personne m'a repris, mais oui. Bon, bah on va se réécouter 4 Bulldog alors. Mais attendez, parce que 4 Bulldog, je l'ai écouté qu'une fois. Bah écoutez les gars, autant se mettre le clip alors, hein. Putain, j'ai tout inversé. Il a tout whippin le frérot. 4 Bulldog, tu sais que j'aurais 4 Bulldog. Ouais, je veux pas le faire, pourquoi tu lui touches la touche? 1, 2, 3, 4. Un salat à l'émoule qui bugs. Qui est-ce qui bosse, dis-moi qui est-ce qui dort. Lingot d'or du 30 carats. 4 Bulldog, tu sais que j'aurais 4 Bulldog. Frère, bon à l'église, la mosquée, la synagogue, de la Van Gogh. C'était 4 Bulldog, du coup, oui, je me souviens très bien, les gars. J'ai tout whippin, je suis désolé. Mais vous êtes pas sympa de m'avoir laissé m'enfoncer dans la merde, hein. On aurait dû me le dire tout de suite. 4 Bulldog, du coup, qu'on avait écouté déjà en stream. Pas grand chose à dire dessus. C'est produit par Sam Tiba. Et ça a fait repartir le projet dans un côté un peu plus obscur, hein, parce qu'on avait Putain d'hiver qui était le morceau, on va dire, le plus accessible du projet. Et là, on repart sur quelque chose d'un peu plus sombre. Aidé aussi par ce visuel d'une extrême qualité. Je comprends pas comment ils arrivent à faire des clips comme ça, avec le peu de notoriété qu'ils ont. Comme quoi, quand on veut, on peut. Et on va passer à la suite, hein. 9e morceau, plus le même, feat. Lesram. Là aussi, curieux de la connexion. Honnêtement, c'est deux rappeurs que j'aurais pas du tout vu ensemble. C'est parti. Wesh mon ref, Sartek, bien joué, c'est que j'entends plus en plus de compliments. Faut que j'aille prendre de l'air, il veut savoir ce qu'il y a dans le sac, il veut savoir ce qu'il y a dans le conteneur. Je suis plus le même type que là, je me calme avec un marijuana. Tout le monde veut être le boss, pire que le chef de poste. Dans des bâtards ça fait pousser de la bœuf, y'a même des mecs qui font de la manucure. Ils veulent du sang comme Dracula, y'aura toujours un danger. Je veux des sous, je suis crapuleux. Bon, plus le même Fitless Ram, c'est produit par Elio, Johnny Ola, Marty Santi. Qu'est-ce que je peux dire sur le morceau? Honnêtement, je pense que c'est le morceau que j'ai le moins aimé depuis le début du projet. Je trouve qu'il se passe rien. Honnêtement, il se passe pas grand chose. Jola Green nous a habitués à mieux. Alors, est-ce que Jola Green a choisi de prendre une prod où il se passe pas grand chose pour que l'Esram soit dans les meilleures conditions? Je sais pas. Parce que l'Esram, il est bien gentil. On avait écouté son album au début d'année. Bon, c'était sympa. Ce qui revient, c'est que, bah voilà. Je sais pas s'il tente de faire une carrière
avec uniquement le même flow sur toute sa carrière. Mais en tout cas, il est bien parti pour réussir le challenge. Je prends la cappella de ce morceau-là, je le mets sur une autre prod, c'est la même chose. Et c'est dommage parce que c'est un très bon rappeur, il rappe très bien. À la limite, on pourra me dire qu'il a fait une petite vibe sous autotune à la fin de son couplet. Pour faire Zarma, il a pris quelques risques. Mais c'est tout, quoi. C'est dommage. 10e morceau, LK to Camaro. Pareil, on l'avait déjà écouté ensemble. On va se mettre le clip. Honnêtement, il me semble que je m'étais pas trop pris le morceau. Hein. Allez, on se met le clip. Il doit tellement s'enculer des milliers de films, ce mec. Qu'est-ce que c'est beau, les visuels, sérieux. J'adore les gros plans comme ça, moi. Oh là 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 là. J'suis dans la L4, j'suis dans la Chevrolet Camaro. La discrimination, que tu sois bonne ou pas, bitch, c'est le même tarot. Pas bien, c'est pas moi, tu sais que la daronne me dit souvent qu'elle a mal au dos. Faire le beau, le faire le dos. Les années passent pour m'en prendre l'âge et que papa aussi. Combien de sacrifices ils ont dû faire parce qu'ils savaient que le nouveau vélo, je le volais aussi. J'suis dans la L4, j'suis dans la Chevrolet Camaro. Les clips, c'est vraiment une singerie, ce mec. Hein. Alors, moi, c'est le problème que j'ai avec ce morceau-là. Donc, il y en a pour qui c'est le point fort. C'est la prod. Moi, j'ai un problème avec la prod. La boucle me donne mal à la tête, en fait. C'est ça qui m'empêche totalement de rentrer dans le morceau. Et c'est pour ça que je l'avais pas réécouté après qu'on l'avait écouté. Et c'est pour ça que je pense que je le réécouterai pas hors écoute complète du projet. À voir comment ça glisse aussi dans l'album. Parce que là, comme je le répète assez souvent, eh ben, c'est des premières écoutes particulières parce qu'on s'arrête à chaque morceau. Donc on peut pas profiter d'une écoute totalement linéaire et se laisser emporter par le projet. Mais malheureusement, bah, ça fait partie du jeu. Mais dans tous les cas, il l'a sorti en single. Donc c'est que il voulait que ça soit une écoute solo, on va dire. Faut vraiment enchaîner, oui, les deux prochains. Enchaîne les deux prochains, pitié. Ok. Donc Brick by Brick et Slide, on se met les deux dans la gueule direct. C'est ça que vous voulez qu'on fasse? C'est ça que le peuple réclame? Eh bien, on va écouter le peuple, c'est parti. 1, 2, 5, 1, 2, 5, tu sais que le shooter arrive sur le 1, 2, 5. Je vais fermer la gueule à ces porcs, je te jure sur ma life. Fuck la PST, les bitches remplies d'MST. Maman, papa, les frères, les sœurs, ne vous en faites pas. Faut que j'essaie, réessaye. What can I say, c'est des petits bégayes. Tu sais très bien que je peux pas les côtoyer. Hey, bye. Où est-ce qu'il nous emmène? J'ai 99 XP, mon frère, c'est des gens que les gras tous les jours que Dieu fait. Aïe. Hiver plus vent, j'ai la zone hors face. Quand c'est Joe la Nedved qui entre, faut que verte soit les LED. Ok, bombo, quoi, boy. Elle veut du Louis V, s'habiller chez les Japanese. Slide, 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 slide. Quelle ambiance particulière. Ok. Eh bien, c'était l'enchaînement Brick by Brick et Slide. Brick by Brick produit par Franklin Rilo et Sam Tiba. Et Slide produit par Sam Tiba. Alors, on a un enchaînement qui m'a été vendu comme l'enchaînement de l'année quand même. Hein. Attention que je retrouve quand même le coupable. Je suis sûr qu'il a dit l'enchaînement est meilleur que Patin Balance un gars de la fève, je le dis. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, l'enchaînement Patin Balance un gars, quand je l'ai écouté en stream, j'ai cru que j'allais me foutre à poil. Et encore aujourd'hui, je trouve l'enchaînement hyper choquant. Là, le problème que j'ai avec cet enchaînement-là, bon déjà, vous me l'avez survendu. C'est un peu de votre faute. Le brick by brick, ça diminue au lieu de monter en puissance. Moi, je pensais que ça allait taper, que Slide, ça allait m'envoyer de la bastos. Non, c'est juste l'enchaînement, il diminue et remonte. Moi, je pensais que ça allait faire comme ça. Que ça allait monter, les gars. Mais ça reste des bons morceaux. Attention. Attention. Petit débrief quand même. Non, du coup, on a Brick by Brick et Slide qui sont quand même deux morceaux totalement différents. Brick by Brick qui m'a fait totalement penser à du Kanye West. Kanye West aurait pu poser sur cette prod, je le dis. Mais surtout, c'est des putains de morceaux de concert, en fait. La montée en puissance du morceau, à la fin, ça part en espèce de 12 step. Assez chelou. Et une grosse performance de Joe Green. Et là, Slide, on est plus sur un morceau qui fait, je trouve, retomber la pression. Tout en étant encore dans une bonne dose d'énergie. C'est assez particulier, je trouve, le mélange sur Slide. Mais c'est parfaitement dosé. Parce qu'on se retrouve avec deux bons morceaux. Deux bons, voire deux très bons morceaux à la suite qui s'enchaînent et qui arrivent juste avant 360 trickshots qui cette fois-ci est le putain de Colors qui est donc un son vraiment exceptionnel dont je ne connais pas la version studio et surtout qui arrive aussi à la presque toute fin du projet. Donc il nous a réservé encore quelques petites bastos pour la fin et ça fait très plaisir. Spoil pour 360 trickshots, même problème que pour Bébé Jacques, la version Color est meilleure. La version Colors est souvent meilleure que toutes les versions studio qui ressortent après, hein, malheureusement. Donc du coup, pas la peine de débrief, même si j'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le redire. Morceau exceptionnel.
énorme bastos. Et du coup, on se fera l'enchaînement 360 trickshots, 800 €. Pas la peine de perdre plus de temps là-dessus. C'est juste exceptionnel, tout le monde le sait et on se le met juste pour en profiter quoi. C'est parti. Préfère la brinque que de prendre soin de leur mère. C'est que la plupart remplissent leur frigo avec les sous-faits sur le coroner. J'aime pas trop me faire chier sur ça, ça viendra coûter pas prêt pour l'embuscade. J'suis en OG lock dans mon bloc. Toute l'année faut les mecs broliquer, mais quand c'est hot, boy on le fait all day, pas d'holiday. Bang bang sur le KKK. Les gars, je pense juste que Jola Green il a été touché par la grâce quand il s'est rendu en Allemagne. Hein. Ouais, on dirait qu'il est un petit peu fatigué sur la version studio. Alors qu'il donne tellement d'énergie sur la version Colors. Toujours bizarre d'écouter des versions studio de morceaux que tu t'es buté version live. C'est trop particulier, ouais, c'est comme le Colors de Bébé Jacques évidemment. 14e morceau, avant-dernier morceau. 800 €. C'est ce que j'aimerais générer net par mois sur Twitch. Mais on en est encore très loin, c'est parti. Venez me suivre sur Insta les mecs. Je sais qu'ils m'aiment pas, mais pourquoi ils font semblant? Papa, les problèmes de santé, ça faisait un, et que je me calme avec le lin. Disant qu'il attend les docs d'identité, que la France l'a promis dans les mains. L'État veut participer au champ, maman laisse ça, c'est moi, je fais les courses au champ. Oui, t'inquiète pas. Oh, j'aime bien là. Enfant de la diaspora, je traîne avec des 243, de 25 éléphants. Waouh. Produit par Boomin et Holomob. Ah bah voilà, ils viennent contredire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que là, on a une très bonne prod de leur part. J'ai bien kiffé. 800 €, donc on a un morceau qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez Jola Green. C'est d'ailleurs un morceau qui parle de lui, un peu introspectif, et avec beaucoup de mélancolie. Et une très bonne fin de morceau où tu sens qu'il a testé de partir un petit peu plus, de jouer un petit peu plus avec sa voix et l'autotune. Et surtout la prod qui, elle aussi, suit la voix de Jola Green et vice versa. Donc ça fait très plaisir. Après, je peux capter que du coup, ce sucre, ce soit le morceau que t'es le moins aimé du projet. Ça, je peux totalement le comprendre. On est sur quelque chose de très différent et surtout d'unique dans la proposition de Jola Green. Parce que comme je dis, on n'a pas l'habitude, honnêtement, sur les deux projets que j'ai écoutés de lui, d'entendre parler de lui. Et surtout avec de cette manière-là, quoi. Presque... Ça pourrait être comme une outro en fait, ça arrive comme une pré-outro visiblement, moi je vois ça comme une introduction au dernier morceau. Et la construction du projet, faudra aussi en parler parce qu'elle est très réussie. Hein. Elle est vraiment très réussie. On se termine ce projet, que dois-je faire? 15e morceau, on y va. Que dois-je faire? Que dois-je faire? À la maison l'atmosphère il est boss. Nous on la veut plus mais toi tu la veux c'est live. Je traîne avec Gamma et tout, c'est mon gars et c'est que chez moi je dois ramener les vives. Charbon tactique, vos serres toujours open comme le four à DDF. Ce n'est pas la fête, c'est pas la bar mitzvah. J'ai un moment, t'inquiète, ça va le faire, s'il te plaît, panique pas. Et on clôture plus 99 XP avec une note de guitare. Si ça, c'est pas beau. Que dois-je faire du coup qui vient clôturer 99 XP avec une ambiance plutôt étonnante. Putain, je m'attendais pas à ce qu'on ait un projet que ce projet se clôture comme ça d'une manière très spatiale, une prod venue tout droit de l'espace et avec une performance de Jola Green au niveau des prods et au niveau du projet tout simplement. Et je suis étonné, je pensais plus du coup qu'on allait partir sur une vibe à la 800 € du coup, parce que c'est ce qui se fait de plus traditionnel, hein, c'est vraiment le truc qu'on a l'habitude d'entendre en ce moment dans le rap français, même, mais après c'est pas qu'en ce moment ça a toujours été le cas, mais d'avoir une prod plus calme et un rappeur qui se livre plus sur le dernier morceau pour pouvoir finir en douceur. Là c'est totalement l'inverse, et je pense que si il fait soit une tournée ou soit un concert spécialement pour ce projet là, clôturer le concert avec ce morceau là, putain, ça peut faire de belles choses, une belle cohésion avec le public. Et voilà, on y est, hein. 99 XP, on avait rattrapé Recherche et Destruction uniquement pour ce stream, pour être préparé à ce stream, pour savoir à quoi on allait s'attendre. Et honnêtement, je suis pas déçu. Quelques petits trucs à redire quand même, tout n'est pas parfait. Mais que ce soit les clips, que ce soit la cover qui est magnifique, que ce soit le niveau des producteurs, son niveau à lui, je trouve que tout est aligné en fait. Les étoiles sont alignées pour Jola Green sur ce projet-là, sur la sortie de ce projet-là. En plus, honnêtement, il sort sur une semaine où il n'y a pas grand-chose. C'est limite la tête d'affiche de la semaine. Donc honnêtement, c'est tout droit pour lui, je pense, pour la suite. Je lui souhaite parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Honnêtement, les clips, je suis toujours aussi surpris. Et là, le projet est bien construit. Tu t'ennuies pas.
il arrive toujours à te surprendre sur peu importe où il va. Il ramène toujours sa fraîcheur, toujours son petit truc. Comment ne pas lui souhaiter que de la réussite, hein. Et on continuera de suivre de très près ce qui va continuer à sortir, hein. Et je pense qu'il peut prétendre, peut-être pas au titre de l'album de l'année, parce qu'il y a quand même beaucoup d'albums que j'ai kiffé. Après, il fait partie des meilleurs projets de l'année, je pense. On se fera bientôt le débrief, les gars. Les derniers streams de l'année arrivent. Et vous savez ce que ça annonce. Il y aura sûrement quelques petites tier lists, quelques petites surprises. Et je vous prépare de belles choses là pour le mois de décembre. Je vous prépare de très belles choses pour le mois de décembre, les gars. Je vous le dis. Restez à l'affût. Restez à l'affût.